Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai réutilisé la très jolie plume que j'ai trouvée la semaine dernière de rapace. Donc le rapace, c'est un animal qui peut monter très haut, qui a une vue très perçante. Donc je lui ai demandé de m'accompagner pour avoir cette vision claire. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux de Béatrice Lériteau. Le premier vient de sortir, ça s'appelle Les Noces Originelles, c'est celui que vous allez voir au départ. Et après, j'utiliserai Terre de Louvre, qui est un ancien jeu qu'elle a publié aussi chez le Souffle d'Or, qui est un jeu axé sur le féminin, mais qui va aussi très bien pour le masculin, pour travailler un certain nombre de problématiques qui sont d'abord communes au féminin et au masculin, ou qui s'expriment dans les deux, chez les hommes et chez les femmes, mais d'une façon un petit peu différente. Alors, donc pour le début de semaine, on a la magnifique carte du chevalier. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette carte de chevalier ? Alors, le chevalier, c'est celui qui va à l'extérieur. Donc, c'est une carte déjà qui est beaucoup dans l'action. Donc, on va avoir cette énergie de l'action, d'aller se mettre en œuvre pour défendre en fait ses idées, pour réaliser un projet. Donc, on a toute cette énergie-là. Par contre, le côté auquel il faut faire attention et qui est à travailler, c'est de toujours revenir aussi à son univers intérieur, à écouter son univers intérieur. Parfois, on va se perdre en fait dans des choses à l'extérieur pour essayer de réparer quelque chose à l'intérieur. Et là, on nous demande de toujours être attentif à ce qui se passe à l'intérieur pour que l'action et tout ce que l'on peut faire à l'extérieur soit bien quelque chose de juste et non pas une façon d'échapper en fait à l'intérieur. Donc on a plutôt une idée d'ouvrir son cœur, d'exprimer son amour, de prendre des risques pour s'engager dans des relations humaines. Et puis donc voilà, prendre ce risque-là. Le chevalier aussi, c'est celui qui a le courage de repartir en fait alors qu'il a été blessé, qu'il a eu des blessures du passé, ça peut être des blessures amoureuses, ça peut être enfin des blessures relationnelles. Et malgré ça, il continue à avoir confiance dans la vie et il continue à chercher l'ouverture, la relation, etc. Donc, un début de semaine sur le mouvement, donc ça va être facilité. Par contre, bien rester sur une idée de je vais tout le temps regarder ce qui se passe à l'intérieur pour voir si j'essaye pas d'échapper à quelque chose et puis j'ouvre mon cœur, je suis pas juste dans l'action, dans les actions inutiles, dans l'épuisement. Donc attention oui aussi à l'épuisement. Voilà. Donc ça c'est pour le début de semaine. Ensuite, on va avoir en milieu de semaine la carte de la mer. Donc là, on passe à une énergie beaucoup plus féminine. Vous voyez, d'ailleurs, on a une lune ici, alors qu'ici, on avait un soleil. Donc, on a une énergie masculine. Alors, je préfère dire yin et yang parce que chacun, qu'on soit homme ou femme, on porte en fait une partie d'énergie qui va vers l'extérieur ou qui est interne. Donc là, l'énergie de la mer, c'est une énergie de protection, d'amour, et c'est aussi une occasion d'aller travailler cette relation à la mer. Alors la relation à la mer, elle va être différente. Si vous êtes une mère, ça va être, il y a quelque chose de l'ordre de la position de la mère qui va être travaillé pendant ce milieu de semaine. Est-ce que je protège suffisamment? Est-ce que je protège trop? Est-ce que j'étouffe? Donc il y a toutes ces problématiques liées à la mer qui vont être, et du positionnement de la mer qui vont être posées. Si si j'ai une relation avec ma mère, donc pour tout le monde en fait, la relation avec la mère, qu'elle soit encore là ou qu'elle soit partie, elle est importante. Et comment est-ce que moi je me situe en tant qu'adulte vis-à-vis de ma mère, la mère que j'aurais aimé avoir, la mère que j'ai eue, l'amour que j'ai pour elle, l'amour qu'elle m'a donné, qu'elle ne m'a pas donné. Donc on a
toute cette énergie maternelle qui va être là. C'est aussi une énergie à aller chercher en soi. Donc après, on va aller chercher la mère intérieure. Tout ce qu'on n'a pas pu avoir petit, on va aller le chercher à l'intérieur. On va aller chercher cette énergie protectrice, cette énergie qui entoure à l'intérieur de nous. On peut utiliser les archétypes aussi. Par exemple, il y a Kuan Yin qui est un très bel archétype de mère et de compassion, d'acceptation. Donc on peut utiliser cet archétype-là. On peut utiliser cette image-là pour voir, vous voyez, cette mère, elle est très enveloppante, elle protège sa création. D'ailleurs aussi dans la mère, on a la notion de créativité et comment est-ce que je prends soin de mes créations, de ce potentiel créatif que j'ai en moi. Donc voilà, c'est le troisième aspect de la mère. Donc vous voyez, on va passer d'une énergie chevalier qui est très axée vers l'extérieur et où on va avoir besoin d'être aligné justement dans nos actions. Et puis après cette énergie de mère, l'énergie de mère, elle est très importante parce que c'est elle qui permet d'ancrer, c'est elle qui permet de se construire en tant qu'adulte. Et si on en a manqué, ben, il faut le réparer en fait après en tant qu'adulte. Et si on n'a pas une mère avec qui on peut réparer des choses, eh bien on va le réparer en soi. Voilà. Alors, en fin de semaine, on revient à une énergie donc plus yang, où on va aller vers l'extérieur et on est sur l'énergie du bâtisseur. Alors, le bâtisseur, c'est celui qui construit, c'est celui qui va réaliser. Ici, on parle de qu'est-ce qu'on fait de nos créations. Là, c'est comment est-ce qu'on fait nos créations, comment est-ce qu'on impacte le monde et à partir de quel centre et comment. Donc, dans cette énergie de bâtisseur, on a deux aspects. On a l'aspect ombre, où on va s'épuiser au travail. On l'a aussi dans le chevalier d'ailleurs. On va être trop perfectionniste, on va être hyperactif, on va vouloir à tout prix laisser sa marque. Donc ça, c'est quelque chose de l'ordre de la réparation de l'ego. Et puis aussi, on va être très attaché à ce qu'on a fait, à ses biens. Et il y a la partie lumière, c'est celle-ci qu'il va falloir mettre en valeur, qu'il va falloir aller chercher en soi. C'est celle qui permet de faire de grandes réalisations, c'est la persévérance. Voilà, on a quelque chose qui nous tient à cœur, on va persévérer pour arriver à cette réalisation, on va s'organiser. On va être capable aussi, et dans cette carte, c'est vraiment une notion importante, de coopérer, d'être dans de la co-création avec d'autres, co-création avec l'univers, c'est-à-dire ne pas être tout en force, j'impacte la matière, mais vraiment comme je veux, etc. Mais plus être à l'écoute de ce qui se passe autour pour pouvoir d'abord que ce soit beaucoup plus facile et puis être dans quelque chose de juste de co-création avec l'univers. Voilà, donc c'est aussi une carte d'imagination. Voilà, qu'est-ce que j'imagine et qu'est-ce que j'ai envie de créer pour que ma vie soit plus belle. Donc on a le bâtisseur, ça peut être bien sûr bâtisseur dans des choses très très concrètes, je mets la main à la pâte en fait. C'est aussi le bâtisseur, je crée des choses dans la matière et la matière c'est pas juste la matière physique, c'est j'écris des choses, je comprends des choses et je les transmets, voilà, j'impacte les autres avec ce que je vais faire, je mets en œuvre je crée une association, etc. Mais ça peut même être des toutes petites choses. J'ai envie chez moi de donner une sorte d'esprit d'esprit d'amour, d'esprit de bien-être en fait à l'intérieur de chez moi. Qu'est-ce que je vais créer à l'intérieur de chez moi? Qu'est-ce que je vais faire pour que chez moi ce soit bien, que ce soit accueillant, pour que je me sente bien, que je me sente protégée, quel que soit l'endroit où j'habite, même si l'environnement ne me plaît pas, comment est-ce que je fais pour apporter, par exemple j'aime la nature, j'habite en ville, comment je fais pour apporter un peu de nature dans la ville, oui c'est ça, dans la ville, dans mon appartement, comment je prends soin de moi, de mon environnement, des autres et des gens qui vivent avec moi dans mon environnement. Voilà. Donc ce sont des cartes que je trouve magnifiques et les concepts et les images sont vraiment très parlantes et je vous invite à regarder ce tirage, pas seulement juste écouter ce que je vous dis, mais regarder les cartes pour vous laisser inspirer, parce que ces cartes sont très inspirantes, les illustrations sont vraiment, elles ont une sorte de magie, donc laissez-vous inspirer par la magie de ces cartes. Donc j'ai rapproché la caméra pour pouvoir faire la guidance par signe, parce que les cartes sont beaucoup plus petites, et donc on va commencer par les béliers,
Et la première carte que j'ai tirée pour les béliers, c'est la carte de la lune. Alors la lune, elle va parler des cycles, de l'impermanence, des émotions et de la réceptivité. Donc ça veut dire que pour les béliers, vous allez avoir une grande émotivité, peut-être une sensibilité plus grande cette semaine aux émotions. Donc vos émotions, elles vont comme la mer en fait, elles vont venir, elles vont peut-être un peu vous submerger. Et vous aurez à travailler le fait d'accepter d'abord ce surplus d'émotions. Et puis aussi, sur le côté impermanence, accueillir et accepter que la vie n'est pas quelque chose ce n'est pas linéaire. Il va y avoir il y a des choses qui se produisent. Il y a des moments où, par exemple vis-à-vis des émotions, il y a des moments où on contrôle mieux ses émotions, c'est plus apaisé. Il y a des moments où c'est plus la tempête. Ça fait partie de la vie. Et lorsqu'on est tout le temps en train de lutter contre cette impermanence, c'est très fatigant et ça ne change rien du tout. Donc il y a tout un travail de lâcher prise à faire pour lâcher et accepter. J'accepte la personne que je suis aujourd'hui, cette semaine. J'accepte aussi qu'autour de moi, il y a des choses qui ne sont pas linéaires. Les gens ne sont pas linéaires non plus, les situations non plus. Donc parfois ça a l'air de tout aller comme je voudrais, puis parfois non. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas exactement comme j'aimerais que demain ça ne le sera pas, et vice versa. Si aujourd'hui c'est bien comme j'aimerais que ce soit, peut-être demain il y aura des changements aussi. Donc il y en a vraiment cette idée d'acceptation et lâcher prise par rapport aux changements, et surtout réaliser que tous ces changements, ce sont des leçons en fait. Ce sont des leçons, et toutes ces expériences de changement, ce sont des enseignements de la vie. Et prenez-le plutôt comme ça que de lutter contre elle. Essayez de récupérer les enseignements de ce changement plutôt que de le rejeter. Alors ensuite, nous avons les taureaux. Alors les taureaux, vous avez une jolie carte qui est la carte de la Terre. Hop, je vais faire l'indexé. Alors la carte de la Terre. Alors c'est un des 4 éléments en tradition, on va dire occidentale. Et la Terre, en fait, elle touche à tout ce qui est l'incarnation. Et pour ça, elle est liée donc à tous les sens du toucher, de l'odorat, de la matière. Et puis c'est toute l'énergie primaire en fait. La Terre, c'est aussi l'énergie d'ancrage, en fait, c'est ce qui permet de nous ancrer. Donc pendant toute cette semaine, les taureaux, vous êtes appelés à vous ancrer. À vous ancrer dans vos sensations physiques, donc sentez avec le nez, sentez avec la peau, touchez, goûtez, laissez-vous, laissez-vous porter par toute cette énergie d'incarnation physique. Sentez votre corps physique et ressentez toutes les sensations que vous pouvez avoir à partir de ce corps physique. C'est aussi une belle semaine pour se relier aux énergies de la terre-mère, aux énergies d'ancrage en fait. Donc si vous avez des pratiques d'ancrage, que ce soit de yoga, de qigong, etc., faites-les. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez juste vous tenir pieds nus dans l'herbe, ou vous tenir droit si vous êtes en ville, et ressentir que vous êtes lié à cette terre qui est du béton entre la terre et vous, ou pas, ça ne change rien. Là, on est tous très très intimement liés à la terre, et vous avez ce travail très terrien, très incarné à faire pendant toute cette semaine. Ça va être une super semaine pour vous, c'est un beau travail à faire. Alors les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous allez travailler votre enfant intérieur. Alors là, on a la petite fille intérieure parce que c'est un jeu qui est plus axé sur les femmes, mais pour les garçons, c'est exactement la même chose. On est sur l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, il faut en prendre soin parce que tout le monde a encore en lui son enfant intérieur, les blessures de l'enfant intérieur, les demandes qui ont été insatisfaites de cet enfant intérieur.
Et nous, en tant qu'adultes, hein, chacun de nous, et plus particulièrement vous, les Gémeaux, cette semaine, vous allez avoir à vous occuper de cet enfant intérieur et à répondre à ses besoins. Donc c'est le protéger, c'est-à-dire peut-être que vos parents vous ont pas suffisamment protégé, mais aujourd'hui c'est à vous de vous protéger. Donc c'est protéger votre délicatesse, protéger votre sensibilité. Faites-vous plaisir, des petits plaisirs d'enfant. Retrouvez votre âme d'enfant. Alors j'aime pas trop dire ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de très bons souvenirs de leur enfance, donc ils comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Pour ceux qui le comprennent, allez-y. Pour les autres, en fait, retrouvez la partie délicate, sacrée, fragile, avec allez chercher les petits bouts de rêve que vous aviez quand vous étiez enfant. Et faites en sorte de donner à votre enfant intérieur tout ce qu'il n'a pas eu, donc la lumière qu'il n'a pas eu. Donc faites-vous des petits plaisirs, achetez-vous un pain au chocolat si c'est le truc dont vous aviez rêvé que personne ne vous offrait jamais rien. Faites des choses pour vous et votre partie enfant. Voilà, donc ça va être de la réparation pour les Gémeaux. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme carte? L'intuition. Alors, j'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Donc pour les cancers, on va être sur une semaine d'intuition. Ça veut dire énormément écouter vos ressentis et moins votre mental. Donc il y a toujours besoin bien sûr des deux, hein. L'idée c'est pas de se couper complètement de son mental, mais lorsque vous avez des choix à faire, faites plutôt des choix avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental. Et c'est aussi une belle semaine pour travailler votre intuition, pour travailler la confiance que vous pouvez avoir en votre intuition et en votre petite voix intérieure. La petite voix intérieure, elle est importante. C'est important de suivre ce qu'elle vous raconte. Alors, comment est-ce qu'on accède à cette petite voix intérieure? On va y accéder en ressentant au niveau physique, souvent quand on a quelque chose à faire. Alors, il y a le mental qui dit oui, c'est juste de faire ça, donc je vais le faire. Et parfois, on sent, si on se met à l'écoute du corps, on sent qu'au niveau du corps, c'est pas OK, on a un peu mal au ventre, etc. Donc, il y a vraiment une idée d'aller écouter toutes ces sensations du corps et puis les émotions que peuvent créer les choses. Donc ça ne veut pas dire ne pas faire les choses, mais ça veut dire prendre bien en compte tout ce qui vient de l'intuition et de cette sagesse intérieure que nous avons tous et à laquelle souvent nous ne prêtons pas assez attention. Voilà. Alors ensuite, les lions. Alors les lions, hop, oh c'est mignon, j'aime bien cette carte aussi. Vous avez un animal en fait, un ours, enfin une ours là, pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette ours? Alors elle est là pour vous dire que là, pendant cette semaine, vous allez être dans une situation où il va falloir que vous preniez du repos, que vous preniez soin justement de récupérer, de digérer les choses. C'est pas un moment pour prendre des décisions, pour foncer dans une direction, c'est un moment plutôt pour être seul, un peu comme la carte de l'ermite dans le tarot, où on revient à soi, on digère les expériences, on laisse les choses se poser si on a des décisions à faire, si on veut se lancer dans quelque chose, c'est un moment pour en fait les laisser les choses mûrir, laisser un peu comme l'ours, c'est aussi une énergie de mer, comme la mère qui va, enfin l'enfant dans le ventre de la mère qui va mettre 9 mois en fait à être créé. Donc vous êtes dans cette énergie-là d'attente, dans cette énergie-là de préparation, de solitude, et donc tout ça pour après vous lancer dans l'aventure. Mais pour l'instant, ne vous lancez pas tout de suite dans l'aventure. Dans le livre, il y a quelque chose de super joli, donc je vais vous le lire. Je prends le temps de me ressourcer. La terre-mère me porte et m'enveloppe de son amour à chaque instant. Voilà, donc soyez dans cette énergie-là, donc une énergie extrêmement yin, extrêmement de retour à soi. Alors, ensuite, nous avons la Vierge. Hop. Et nous avons encore une carte magnifique. De toute façon, je
Je les adore toutes, c'est vraiment des très belles cartes. Alors, la noce, enfin les noces, c'est la dernière carte du jeu et elle parle du mariage du féminin et du masculin, de l'union d'amour. D'ailleurs, je pense que cette carte, elle avait préparé en fait le jeu sur les noces originelles. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là, d'unir vos énergies internes aux énergies qui vont vers l'extérieur. Donc le yin et le yang, elle dit la femme et l'homme. Pour en fait toujours être sur cet équilibre-là de je travaille mon interne, mon intériorité et je vais impacter le monde à partir de cette intériorité. Donc toujours dans cette communication. Ça veut dire que bon, c'est une carte assez puissante hein, dans ce jeu-là. Donc pour vous, ça va être vraiment un travail dans toutes vos décisions, dans toutes les choses qui vont pouvoir se produire dans votre vie pendant cette semaine, être toujours dans ce retour et dans cette circulation d'énergie entre l'interne, qu'est-ce que les choses signifient pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, comment est-ce que j'intègre les choses, quelles sont mes valeurs, etc. Plus toutes mes énergies qui sont liées au féminin, de protection, je me protège, je protège les gens qui sont avec moi, je protège la terre, etc. Et les énergies de j'impacte le monde et je mets ma trace dans le monde, je ne suis pas juste dans l'interne à travailler sur moi, je fais aussi des choses pour changer le monde, mais voilà, toujours ce retour, avant d'impacter, je vais voir à l'intérieur, je ne reste pas seulement à l'intérieur, je regarde comment est-ce que je peux impacter le monde avec toute la richesse que j'ai à l'intérieur et toutes les jolies valeurs et les belles valeurs dont le monde a besoin aujourd'hui. Donc voilà, je les offre au monde, mais comment je les offre au monde, sous quelle forme, etc. C'est une carte, donc je le redis, très puissante pour les vierges, donc il va y avoir des énergies puissantes pour vous pendant toute cette semaine. Alors, après, nous avons les balances, et là nous avons donc aussi un animal, on pourrait dire un animal totem, qui est la chouette. Donc si jamais c'est votre animal totem, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont la chouette comme animal totem, donc dites-vous qu'elle vous fait un petit coucou cette semaine. Et sans avoir la chouette comme animal totem, elle nous apporte une énergie d'observation, une énergie de connaissance, elle est liée à la sagesse aussi, de clairvoyance, de discernement. Donc vous allez être challengé pendant toute cette semaine justement sur votre capacité à discerner la vérité, quelle que soit la situation. Alors la vérité, discerner la vérité, c'est discerner la vérité par rapport à ce qui se produit avec l'extérieur. Est-ce qu'on me dit la vérité? Est-ce que la situation est bien juste? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire entourlouper? Mais aussi et surtout, quelque chose à laquelle on ne pense pas toujours, discerner la vérité dans ce qu'on se raconte. Est-ce que ce que je me raconte, c'est pas une petite histoire parce que j'ai peur, parce que j'ai pas le courage, parce que c'est trop difficile pour moi, parce que j'ai pas envie de faire face à mes côtés sombres. Voilà, donc c'est aussi, la vérité, ça parle aussi de soi, et donc on va aller chercher la sagesse intérieure, sans jugement, jamais, jamais, jamais. Hein. L'idée, c'est d'être justement, la vérité, elle est sans jugement, la vérité, c'est la vérité. On est tous avec des zones de lumière et des zones d'ombre, on se raconte tous des histoires parce que parfois on n'a pas suffisamment d'énergie, de force pour aller voir la vérité en nous. Donc vous allez l'avoir, cette énergie et cette force-là, pour et voir la vérité en vous et voir la vérité à l'extérieur. Donc faites bien tout ce travail de vision claire en fait, et ça va vous permettre de mieux vous connaître. Donc ça c'est très très riche. Et puis surtout, profitez-en pour vous accepter dans toutes vos dimensions, même celles que vous n'aimez pas. Ne vous racontez pas d'histoire, voyez vos dimensions dans lesquelles vous n'êtes pas du tout lumineux, vous n'êtes pas généreux, parce que vous êtes sur des peurs. Aimez-vous aussi dans cette dimension-là parce que vous êtes des humains. Et comme tous les humains, vous avez des fragilités, vous avez des zones d'ombre, c'est normal. Par contre, plus on les ignore, plus ils ont du pouvoir sur nous, plus on les connaît,
plus on est capable de les accueillir avec douceur, et puis aussi de les transformer parce qu'on va les comprendre et on va comprendre pourquoi elles sont en œuvre dans notre vie. Voilà. Donc un travail psychologique qui est très intéressant pour les balances pendant cette semaine-là, et puis un travail aussi avec l'extérieur, hein, parce que comment dire, l'extérieur est plein d'illusions, donc attention aux illusions qui vont venir du monde extérieur et des autres. Alors ensuite, les scorpions. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah, vous avez aussi un animal totem, donc c'est la panthère. Donc si vous avez un félin en animal totem, c'est pareil, il vous fait un petit coucou, mais de toute façon, la panthère parle aussi à tout le monde. Alors, la panthère, elle porte en fait le courage, la puissance, l'instinct sauvage, et puis l'affirmation de soi et le pouvoir personnel. Donc, pour les scorpions, ça va être une semaine où vous allez travailler en fait l'ego. Et dans un sens, on va dire, qui est un sens qui est juste. Qui je suis, quel est mon pouvoir personnel, comment je peux m'affirmer en tant que personne. Donc on vous demande, et ça c'est vrai pour toutes les femmes, hein, c'est très juste pour beaucoup de femmes, qui ont du mal en fait à exprimer qui elles sont et à sentir ce pouvoir personnel. On a toutes, et d'ailleurs tous aussi, un pouvoir personnel. Mais ce pouvoir personnel, on peut le donner aux autres parfois parce qu'on ne nous a pas habitués à l'utiliser, parce qu'on a peur, parce que pour plein de raisons différentes. Et c'est à nous d'aller le rechercher, ce pouvoir personnel. C'est à nous, en tant qu'adultes maintenant, à se réapproprier ce pouvoir, à le sentir, alors passer par ce côté sauvage, ces instincts, la puissance féline. Ressentez d'ailleurs, hein, regardez cette carte et ressentez cette puissance et cette radiance en fait de la panthère. Et donc voilà, donc on a toute cette affirmation de soi à travailler cette semaine. Ça veut dire que aussi, pour beaucoup de scorpions, vous allez vous allez challenger là-dessus. Donc on va venir vous titiller sur votre pouvoir personnel. Ça va vous demander du courage, vous en avez, les énergies vous en donnent, la panthère vous en donne. Mais vous pouvez titiller là-dessus, on va venir un peu tester vos limites et aussi vous allez avoir des occasions de briller, de vous affirmer, de travailler en fait aussi le plexus solaire et puis la petite lumière intérieure, la radiance, ce que vous pouvez rayonner à l'extérieur. Alors, pour les Sagittaires, on a une carte de créativité. Alors, la créativité, elle est très bien exprimée dans cette jolie carte, hein. On a une explosion de couleurs et de nouvelles formes à partir d'un centre. Vous voyez que cette créativité, en plus, au niveau des couleurs, on voit bien que qu'on est sur des centres, soit le deuxième chakra, soit le troisième chakra. Et c'est cette chaleur en fait qui vient de l'intérieur et qui crée à l'extérieur. La créativité, c'est pas forcément être un artiste, faire des super belles peintures, c'est faire des choses à partir de son cœur et voilà, et à partir de son intérieur et de ce que l'on est à l'intérieur, sans être dans le jugement. Quand on fait une création artistique, on n'est pas sur je juge ce que je fais, mais je le fais avec le cœur. Créer la créativité, c'est aussi créer sa vie. Donc, pour les Sagittaires, où vous en êtes dans la création de votre vie? Qu'est-ce que vous créez aujourd'hui comme vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre vie future, pour votre futur? À partir de quoi en fait vous créez? Est-ce que vous créez à partir de vos peurs? Est-ce que vous créez à partir de vos fragilités, de vos blessures? Ou est-ce que vous essayez de remonter tout ça au niveau du cœur pour pouvoir créer à partir donc du cœur, créer avec les autres, créer pour l'ensemble aussi. Et c'est là où l'univers va vous aider en fait dans cette créativité lorsque on est sur la justesse pour vous et pour les autres. Donc voilà, on a cette belle carte de créativité pour vous les Sagittaires. Donc laissez-vous aller à la rêverie et aller chercher à l'intérieur des tripes ce qui vous anime et à partir de quoi vous pouvez créer. Alors, ensuite, les Capricornes. Alors, à nouveau, un animal totem.
La chauve-souris. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la chauve-souris? Alors, la chauve-souris, c'est un petit peu... c'est un mélange entre la carte de la mort et la carte de la roue de fortune. C'est une carte qui parle des morts et des renaissances, des changements, des nouvelles vérités. Et aussi, et ça c'est super important et intéressant pour vous, Capricorne, c'est l'appel de l'âme. Donc on a des deuils à faire, on a des pages à tourner. En tout cas, tous les Capricornes, vous avez ça à faire plus particulièrement cette semaine. Tournez la page, laissez tomber le passé et engagez-vous sur les nouveaux chemins qui vont s'ouvrir à vous. Donc soyez attentifs à ne pas vous accrocher au passé, laissez les choses, les portes se fermer. Alors bien sûr, quand il y a des grosses blessures, on ne ferme pas la porte comme ça, mais ayez au moins cette intention-là. N'alimentez pas en fait tout ce lien avec le passé, utilisez-le comme source d'apprentissage, mais pas, ne vous laissez pas enfermer dans le passé. Et surtout, lorsqu'on est enfermé dans le passé, on ne voit pas les synchronicités qui se font et les portes qui s'ouvrent. Donc soyez attentifs aux portes qui vont s'ouvrir et lâchez prise par rapport au passé. En tout cas, faites tout ce que vous pouvez pour lâcher en douceur et dans le respect les choses qui peuvent vous accrocher au passé. Donc je redis, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour vous, ça va être une semaine donc où il y a un vrai travail psychologique, mais c'est vraiment un travail ultra important et très riche parce que ça permet de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à ce que la vie en fait est en train de vous proposer. Il y a beaucoup de Capricornes cette semaine qui vont avoir des propositions, en fait, des chemins qui vont s'ouvrir devant eux. Donc si vous, Capricorne, vous n'avez pas cette intention de lâcher prise et d'aller vers de la nouveauté, vous n'allez pas les voir. Donc voilà. Hop, du renouveau pour les Capricornes. Alors, les Verseaux, dont je fais partie, qu'est-ce qu'on a à travailler, nous? On a la déesse. Ah, ça c'est très intéressant. Alors, la déesse, la déesse, elle est liée aux énergies féminines. Alors après, je le redis, toutes ces cartes, même si elles ont l'air d'être féminines, elles résonnent en fait chez les hommes et chez les femmes. Donc la déesse, elle porte en fait la beauté, la sérénité, la paix intérieure, l'amour de soi et l'amour du divin en soi en fait, et la connexion au divin. Donc c'est une carte puissante, cette carte, et elle nous engage, nous les Verseaux, à aller ressentir ça et à nous relier à cette énergie-là. Donc ça veut dire aussi que pendant toute cette semaine, il va falloir privilégier les voies de la beauté. Donc pas la beauté cosmétique, mais la véritable beauté. Donc prendre le temps pour s'émerveiller de la beauté de la nature, c'est vraiment un bon moment. En ce moment, on commence à avoir des belles feuilles rouges. S'émerveiller aussi de cette paix, de cette sensation que, par exemple, d'être proche d'un arbre, d'être proche d'une plante, peut nous apporter. Donc c'est aussi des bonnes pratiques aussi à réaliser. Qu'on soit en ville ou en campagne, je le redis, en ville, il y a des arbres, donc ils sont tout aussi puissants que dans les campagnes, voire même encore plus, parce qu'ils ont cette force de pousser à travers enfin entourés de béton. Donc ils sont des arbres qui ont énormément de personnalité et de force. Donc vous pouvez vous relier aussi à cette force. Et puis donc travailler, alors là en interne, puisque la déesse c'est plus une énergie interne, travailler l'amour de soi. Travailler, aller chercher en fait la partie lumineuse en soi et la valoriser. Donc parfois il y a eu d'autres signes qui vont travailler l'ombre. Là on va avoir pour les Verseaux un travail à faire sur la lumière et aller chercher la lumière en soi, la valoriser, la reconnaître, l'aimer et chercher aussi la paix intérieure. Donc c'est des moments aussi important pendant toute cette semaine où on va être aussi invité à encore plus que d'habitude se poser, un peu comme comme on voit ici dans cette carte là, se poser, méditer, calmer en fait son corps émotionnel.
Alors la petite phrase qui est très jolie de l'artiste, c'est: le divin est en moi à chaque instant. Je suis déesse de beauté pour la terre et je suis pour les hommes, je suis un dieu en fait, je contiens aussi cette énergie divine en moi. Je m'aime tel que je suis. Voilà, donc voilà, c'est aussi une super semaine si vous faites des tirages pour vous, pour travailler cet amour inconditionnel de soi et cette recherche aussi de la lumière en soi. Alors, dernier signe, les poissons. Alors, les poissons, vous avez la renarde, qui peut être aussi le renard. Donc, c'est pareil, les gens qui ont le renard comme animal totem, il vous fait un petit coucou. Mais pour les autres, vous allez quand même profiter aussi de cette énergie du renard, enfin de la renarde. Alors, l'énergie de la renarde, c'est une énergie de connexion au monde de l'invisible. C'est une énergie de transformation, d'écoute de soi, d'expression de son identité profonde et aussi d'abandon de son besoin de reconnaissance. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses et ça travaille essentiellement le développement personnel et la partie aussi magique. Donc dans la première, le premier type d'énergie, ça va être la capacité à ressentir le monde de l'invisible. Donc c'est l'intuition aussi. Donc attention à ces petits signes en fait que la vie va vous donner. C'est un bon moment aussi cette semaine pour travailler votre intuition, votre connexion à ce monde invisible. On a donc des énergies de transformation, d'écoute de soi, d'expression de son identité profonde. Donc, ça veut dire, en fait, qui je suis, travailler le qui je suis pour les poissons. Voilà, qui est-ce que je suis en fait? Comment je suis constituée? Comment voilà, reconnaître en fait toutes les parties de soi. Je me reconnais en tant que personne émotive, mais par contre, je veux pas que les autres me blessent, donc j'ai une façade froide vis-à-vis des gens. Donc aller reconnaître tout ça en fait, se refaire un peu une petite carte d'identité de qui on est, parce que parfois il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'elles sont froides parce que le monde leur renvoie par exemple cette froideur, alors qu'en fait ce sont des hypersensibles qui se protègent et qui n'ont pas très envie non plus de le reconnaître. Donc allez à la rencontre de vous-même, allez chercher qui vous êtes vraiment et exprimez qui vous êtes vraiment. Si vous êtes sensible, exprimez cette sensibilité, osez le faire, osez montrer au monde votre véritable visage. Porter des masques sans cesse, c'est fatigant. Ça prend énormément d'énergie et donc là on est un peu sur cette semaine pour les poissons sur bas les masques. Je suis tel que je suis, avec des choses que je juge comme force ou faiblesse. Hein, par exemple, l'hypersensibilité, souvent c'est jugé comme une faiblesse, c'est pas forcément... ça dépend comment est-ce qu'on l'utilise, donc ça peut être une très grande force aussi. Et puis, on a aussi donc, dans les phrases clés abandonner le besoin de reconnaissance. Et ça, on peut abandonner son besoin de reconnaissance si on se reconnaît soi-même. Tant que je ne reconnais pas qui je suis, que je ne valorise pas ce que je suis vraiment, je vais essayer de me transformer et je vais essayer de me conformer à ce que les autres attendent de moi pour avoir cette reconnaissance. Donc là, on fait les choses à l'envers, c'est-à-dire je vais chercher qui je suis, je reconnais bien toutes mes parties et je commence à baisser le masque, à montrer qui je suis et en prenant le risque, bien sûr, de ne pas être accepté tel que je suis. Et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis surtout quand on commence à montrer qui l'on est, les gens qui ont l'habitude de nous fréquenter, de nous voir différents, ça leur fait un petit choc. Mais ça va vous permettre d'être beaucoup mieux dans votre peau et d'avoir des relations avec les gens beaucoup plus justes, beaucoup moins fatigantes et vous allez rencontrer des gens qui vont vous correspondre. Donc un gros boulot pour les poissons qui sont des gens souvent très sensibles. Donc c'est pour ça que je donnais cet exemple de la sensibilité, mais il n'y a pas que ça. Parfois, il y a des gens qui se montrent fragiles et qui en fait ont une véritable force à l'intérieur, donc il faut qu'ils la montrent aussi. Voilà, alors la petite phrase c'est: j'accueille en mon cœur ma véritable nature,
j'ose m'aimer sans attendre la reconnaissance des autres. Voilà, donc gardez bien cette petite phrase en vous et inspirez-vous de cette jolie renarde qui gambade dans cet univers tout vert. J'espère que vous allez passer une super belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!